que sont. On fait les choses jusqu'à l'heure. Pour les chapeaux pour un gogo. Tous nos problèmes à la maison. Personne va nous arrêter. Ce qui est sûr, nous on est calés. On est là pour s'enjailler. Caillou dans l'oreille, bien là. Spécial FESPACO. Là, je suis en train de me préparer pour le FESPACO 2025. Là, j'attends un ami qui va venir. On va aller ensemble. Je vais vous envoyer découvrir le FESPACO 2025 et beaucoup aussi vont profiter de découvrir le Burkina Faso qui est mon pays natal et tout ça. Cette vidéo, bon, c'est pas une vidéo typiquement business, c'est une vidéo de découverte. On va partir découvrir le Burkina. Voilà, c'est comme un vlog seulement que je vais vous faire découvrir mon pays, vu que la plupart de mes vidéos je fais pas ça à l'extérieur, mais ça c'est une première pour moi. Voilà, on va faire une vidéo à l'extérieur pour le FESPACO 2025. Là, je suis presque prêt. J'attends mon ami pour qu'il vienne. On va aller ensemble et on va se retrouver là-bas au FESPACO. Je vais tout vous montrer, mon parcours au FESPACO, tout ça. Voilà ce que j'ai fait. Voilà, c'est juste pour vous montrer voilà, ce qui se déroule là-bas au FESPACO et tout ça. Et voilà, donc restez coachés jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ça sera une vidéo vraiment divertissante. Voilà, c'est toujours Razak Sana, le youtubeur de ton youtubeur préféré. Et voilà, je vais voir aussi s'il y a des opportunités d'affaires à vous faire avec le FESPACO. S'il y a des opportunités d'affaires pour lancer des business à travers le FESPACO. Comme ça, vous allez vous préparer aussi pour l'événement, voilà, pour le FESPACO qui viendra 2027. Je pense pas que c'est chaque 2 ans. Donc voilà, voir si on pourra lancer des business pour le prochain FESPACO et vous allez découvrir aussi les business à lancer avec le prochain FESPACO. On va découvrir tout ça ensemble. Allez, let's go. L'ami est venu et on a démarré. Voilà, normalement c'est lui qui devrait me prendre pour que je puisse vous filmer le parcours. Mais il y a ma petite soeur aussi qui était de retour de l'internat. Elle est venue pour passer son week-end. Donc elle m'a supplié de l'envoyer là-bas. Donc voilà, moi aussi j'ai pris ma moto et on a démarré. Je l'ai remorqué tout simplement. Donc je n'ai pas pu filmer notre parcours. Mais là on s'est arrêté pour mettre de l'essence avant de continuer notre chemin. Et comme vous le constatez, on n'était même pas trop loin du site, du premier site de FESPACO. Voilà, ça, on était à côté du cathédrale seulement. Là, on vient d'arriver sur le premier site. Il y a énormément de sites au FESPACO. Et on va mettre nos motos au parking et voir si on va pouvoir rentrer ici ou on va continuer devant. Moi, je suis occupé là. Non, ne vous inquiétez pas. Ok. Que le confisquer les fonds de l'église. Paparazzi là. Ouais, il faut tout confisquer, mais va avoir la paix. Bon, regardez le rang. Voilà. Et là, je suis avec mes bons corps. Ok. Là, c'est au FESPACO, mais le rang est immense, les gars. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Mais les gars, c'est incroyable. Là, il y a énormément de monde. Tous les rues sont inondées de monde. Bon, bien vous tenir informé, voilà, de mon parcours ici au FESPACO et tout ça. J'espère que vous allez apprécier. Et là, il y a ma soeur qui est ici. Elle dit qu'elle veut se maquiller ou c'est quoi là? Je sais pas. Voilà. Et bon, faut payer. Aïcha. Et elle a fui. Elle ne peut même pas s'arrêter pour mettre. On dit c'est 5 ans, elle a fui. Mais regardez le beau monde qui est venu pour assister au FESPACO là. C'est énorme, les gars. C'est énormissime. Ah ouais. Non. Et là, on n'a pas pu rentrer sur le premier site parce que pour
rentrer là-bas, il faut prendre le rang. Et le rang, tu vas prendre énormément de temps pour pouvoir entrer sur le premier site. Parce que tu dois t'arrêter entre 30 à 1 heure de temps pour pouvoir accéder à ce site-là. Parce que le rang est vraiment immense. Et on a décidé tout simplement de continuer devant. On va partir vers le deuxième site qui est tout simplement... Voilà, mon pays en lumière. Voilà, nous on l'appelle tout simplement ma ville en lumière. Et je vais vous mettre des images de ma ville en lumière, tout simplement, où la décoration est vraiment super. Il y a énormément de personnes qui partent au Facebook uniquement pour ce site-là. Voilà, où il y a les jeux de lumière. Et là-bas, c'est truffé de monde. Il y a énormément de personnes aussi qui viennent là-bas pour prendre des photos. Et c'est là-bas aussi où il y a les statues des cinéastes qui ont eu les talons d'or. Ils ont fait le statut des cinéastes qui ont eu les talons d'or là-bas. Et la décoration est ouf. Et voilà, tu peux prendre des photos, tout ça. Donc on est en train de marcher. Vous voyez que c'est loin, c'est un peu loin de l'endroit où on s'est garé. Mais on marche seulement encore. On commence à marcher, on marche et on voit la foule aussi, on va en rencontre d'autres personnes. La circulation aussi, il y a énormément de personnes qui viennent. Et on marche seulement, on marche. Et voilà. On est là pour s'enjailler. Et là, on vient d'arriver dans le site Mon pays en lumière ou Ma ville en lumière. Vous prenez ça comme vous voulez. Et on vient d'arriver et il y a une grande déception. Parce que à notre arrivée, on a remarqué que les lumières étaient éteintes. Voilà, ils ont coupé les jeux de lumière. Et par des soucis techniques, il y a eu énormément de monde et ils ont touché les câbles là qui alimentait le site et il y a eu des soucis techniques et donc comme vous le constatez, voilà, l'endroit est vraiment éteint, c'est noir, c'est sombre, il n'y a plus de lumière, les jeux de lumière sont éteints, il n'y a plus d'animation et il y a beaucoup de personnes qui étaient vraiment frustrées, qui étaient pas contents parce qu'il y a énormément de personnes qui sont venues uniquement pour les jeux de lumière, pour la décoration. Même mon ami Isma, lui, son objectif pour Facebook, c'était venir ici seulement et on est arrivé et vous voyez que c'était éteint. Tout le monde n'était pas content. On n'était absolument pas content. Tout le monde était énervé. Mais c'est pas de la faute de quelqu'un. Voilà, c'est des soucis techniques. Et les générateurs du site ont été coupés tout simplement parce qu'il y a eu énormément de monde. Il y a des gens qui ont piétiné les fils. Donc, vous voyez, et regardez le monde. Vous voyez qu'il y a énormément de personnes qui sont rendues ici uniquement pour... Voilà les jeux de lumière, la décoration. Voilà ma ville en lumière et actuellement c'est ma ville. Ma ville n'a pas de lumière. Voilà, le pays n'a pas de lumière actuellement. Donc il n'y a pas de décoration. Donc la lumière que vous voyez c'est tout simplement les lampadaires qui sont sur le goudron. C'est ça qui éclairait les gens. Vous voyez ma soeur même n'était pas contente. N'était pas contente. Donc vous voyez, voilà. Donc on a fait tout ce beau parcours là pour venir ici. Pour voilà, regarder les jeux de lumière de ma ville en lumière et il n'y avait pas de lumière. Vous voyez, c'est énormissime. Vu que notre objectif n'est pas atteint sur le deuxième site et il y a énormément de personnes qui n'étaient pas contentes, on a décidé de continuer vers le troisième site où là-bas il y a de l'animation, il y a une rue marchande et il y a énormément de trucs sur ce site-là. C'est tout simplement voilà, quelques mètres de l'endroit où on est, à la place de la nation. Et ce site-là est vraiment grand plus que le deuxième site. Comme vous le constatez, voilà, le Facebook est bourré de monde. Il y a énormément de personnes qui se sont rendues au Facebook. Dans tous les sites du Facebook, voilà, il y a de l'engouement, voilà, il y a de l'ambiance, il y a énormément de personnes qui se sont déplacées, voilà, pour venir assister au Facebook. On est en train de se diriger vers là-bas, mais comme vous le constatez, voilà, on n'a même pas d'espace pour marcher. Voilà, on est en train de se faufiler des uns contre les autres seulement. C'est bourré. Voilà, là, le constat, c'est bourré et la circulation, on ne peut pas circuler librement. Donc, vous voyez, et là, c'est des gens aussi qui veulent rentrer chez eux. Voilà, et à l'endroit où je fais la vidéo, c'est environ 22 heures comme ça. Mais vous voyez, pour prendre la voie même, vous voyez, il y a des véhicules, les motos. Nous-mêmes, on a du mal à se frayer
voilà, la voie. Voilà, la route est vraiment bourrée. Et là, on vient d'arriver, voilà, sur le 3e site. Et là-bas aussi, vous voyez qu'il y a énormément de personnes qui sont là. Donc, on est en train de marcher aussi vers là-bas. Voilà. Les gars, actuellement, au Fespaco, c'est énorme. Partout, c'est rempli. Je sais pas comment vous dire, mais partout, c'est rempli. Donc, ça monte à tel point même, voilà, le pays va bien. Voilà, vous voyez, partout. Parce que, bon, comment dirais-je, ça montre à tel point vraiment le pays là va bien, qu'il y a de l'ambiance, les attaques terroristes et tout ça, les gens ont oublié ça, et puis voilà, le pays vit bien, voilà, jusqu'où vous montez. Donc, là on est en train de marcher seulement, parce que voilà, on est en train de marcher parce qu'il n'y a rien, on peut même pas rentrer, tout est truffé de monde. Et les rangs, si vous voyez les rangs, c'est énorme. Là, on est en train de se diriger vers le site officiel de Fespaco. Parce que le 3e site, là-bas, c'est pire. Là-bas, c'est plus pire que les 2 autres sites que je vous ai montrés. Parce que là-bas, le rang est immense. Et là-bas, on ne peut même pas marcher. Je n'ai pas pu filmer là-bas. Là, on est sur la voie. On se dirige vers le site officiel du Fespaco. Et là-bas, c'est énormément loin de l'endroit où on était. C'est loin de la place de la Nation. Voilà, et là on va marcher, et la circulation ici est mélangée. Comme vous le constatez, la circulation est mélangée, on a du mal à se frayer, voilà, le chemin pour partir. Mais là, on est en train de marcher seulement, on marche seulement. Et là, on a énormément marché, on a vraiment marché et on est arrivé au site officiel du Fespaco. On a pris nos tickets d'entrée et là, on est à l'intérieur du site. Voilà, vous voyez qu'ici aussi, il y a énormément de monde, mais on va essayer de marcher pour visiter les stands et ce qui se passe ici à l'intérieur. Et ça, c'est la fameuse maison que je vous parlais où ils ont exposé les photos des différents cinéastes et autres et on est rentré. On est à l'intérieur, donc on va essayer de marcher pour découvrir, voilà, voir les photos des cinéastes qui ont eu les talons d'or et tout ça. Donc, on va faire le tour. Et là, on est dans un espace où il y a, voilà, les photos des acteurs et actrices ici. Voilà, comme vous pouvez le constater. Voilà. Ici, c'est un endroit dédié où ils ont exposé les photos des cinéastes, voilà, qui ont eu à faire des événements au Facebook ici. Voilà. En tout cas, c'est énorme. On a grave marché même, d'une manière pas possible. Là, on est sorti du salle où il y avait l'exposition des photos des différents acteurs qui ont participé au Fespaco. On a décidé de faire le tour et on a découvert le village nigérien et ils étaient en train de faire leurs prestations à la culture nigérienne et j'ai grave aimé. Je vais vous laisser, vous allez écouter ça. Mais vous devrez savoir que la cour du Fespaco est vraiment grande. C'est là-bas au début on faisait la rue marchande. Tout se passait à l'intérieur. Mais vu que chaque année, les festivaliers augmentent, c'est ça, ils ont décidé de faire d'autres sites. Et pour cette année, il y a eu plus de 4 sites pour le Fespaco. Et on va pas pouvoir tout découvrir cette année. Mais je vais vous laisser la prestation des Nigériens. Vraiment, on est resté ici. On a oublié même qu'on avait trop marché. On a vu que la culture nigérienne aussi est énorme. Cette partage culturel là, vraiment, ça me fait énormément plaisir. Je vais vous laisser, vous allez voir. C'est super.
après la prestation de nos frères nigériens, on a décidé de faire le tour de la rue Marchande pour visiter les stands et voir s'il n'y aura pas des articles qui vont nous plaire. Donc on est en train de visiter les stands maintenant. Comme vous voyez, on est en train de marcher et tous les stands n'étaient pas ouverts vu que on était aux environs des 23h minuit et il y a d'autres exposants qui sont rentrés pour se reposer et revenir le lendemain. Donc là, on est en train de marcher et visiter les stands. Et on a vu le stand aussi de la Sofato, la société burkinabé de fabrication de tomates. Mais eux, ils étaient fermés. Et on a continué notre route aussi. On visitait les autres stands et tout ça. Comme vous voyez, on était en train de marcher parce que à la cour du FESPACO aussi, c'est énormément grand. Et on marchait. Et ma soeur a vu les crèmes. Elle dit qu'elle voulait. Donc, on a commandé pour elle. Et elle a pris aussi pour elle les crèmes glacées. Ça, c'est pas trop notre truc. Nous, on voulait la boisson, vous connaissez. Donc, elle a pris pour elle, elle était contente. Et on a continué, on voulait un endroit pour s'asseoir, pour mieux prendre la boisson pour boire et tout ça. Et puis prendre la viande, mais tout était rempli. Donc, on n'a pas eu d'endroit où on pourrait s'asseoir. Donc, on a continué tout simplement. On est rentré chez nous. On a repris le long chemin pour rentrer chez nous. Imaginez-vous la distance qu'on avait parcouru. On va le parcourir la même distance pour rentrer. Et on était grave fatigué. Et on était aux environs des minuit. Donc on était en train de rentrer. Et on a eu des débats aussi à débattre. Ça va prouver que le terrorisme là. Parce que les Européens là exagèrent là. Là où tu es. On peut venir prouver. Là, on est retourné au parking, on a pris nos motos, on a redémarré pour rentrer et on était aux environs de minuit, 1h. On est parti déposer la petite à la maison et puis je suis ressorti, je suis continué pour accompagner mon ami et on a fait un escale, un restaurant. On a vu un restaurant qui n'était pas encore fermé. On s'est assis là-bas maintenant et puis on a commandé la boisson. Et on est parti prendre la viande aussi, vu qu'on on est parti au FESPACO, on n'a pas pris quelque chose, on a pris la viande, on n'est pas dû commander la viande, on a pris des boissons à boire et on s'était assis pour déguster ça et puis causer un peu avant de rentrer aux environs des 2h. Et comme je vous l'avais informé au début, on n'a pas pu visiter tous les sites. Il y a le village tchadien qui est le pays d'invité d'honneur qu'on n'a pas pu visiter, le village tchadien. Et là-bas aussi, il y avait énormément d'ambiance, mais c'était un peu loin du site officiel du FESPACO. Si on allait partir là-bas aussi, ça allait être loin et on était fatigué. Et ma soeur devrait rentrer aussi pour qu'elle repart à l'internat le dimanche. Donc, on est rentré tout simplement. Et pour les opportunités d'affaires pour le FESPACO, j'ai vu qu'il y a énormément d'opportunités d'affaires à se faire. Mais bon, pour cette vidéo, je ne pourrais pas vous énumérer les opportunités d'affaires. Je vais refaire une autre vidéo spéciale dédiée à ça, si vous voulez bien sûr. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée aux opportunités d'affaires à se faire avec le FESPACO. Et si la vidéo aussi vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ça c'est une vidéo que je voulais vous faire découvrir le FESPACO pour que tous ceux qui n'étaient pas au Burkina Faso, pour que vous puissiez vivre l'événement comme si vous vous êtes rendu seulement au FESPACO. Et j'espère que ça va vous plaire. Et c'est toujours Razak Sana, le youtubeur de ton youtubeur préféré. Donc prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se dit à la prochaine.